sachez les frères, que lorsque vous dites La ilaha illallah, vous allez être éprouvés. Alors pourquoi nous allons être éprouvés, pourquoi? Subhanallah, vous êtes en quête de spiritualité. Vous venez ici pour tuer les gens. Pourquoi ils disent ça sur nous? C'est pas la vérité, c'est des mensonges. D'abord, pourquoi ils disent des mensonges sur vous? Quand tu es sur la vérité, tu déranges les gens. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On disait ne fais pas de crédit. C'est ça ce qu'on disait. Ne fais pas de crédit. Les gens qui commandent la société, ils veulent que tu fasses un crédit ou pas? Oui. Eh oui, ils veulent que tu fasses un crédit. Ils veulent que tu sois dans leur main. Or, toi, tu n'es pas dans la main du système. Tu es dans la main de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ils vont combattre. Le bonheur, il n'est pas dans le crédit du banquier. Le bonheur, il est dans le fait que l'insan était Allah subhanahu wa ta'ala. Il craint Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Le bonheur, il est là. Vous avez vu? Vous avez vu la prison dans laquelle ils veulent nous mettre? C'est ça la prison dans laquelle ils veulent nous mettre. Or, le musulman, il sort de ces carcans-là. Tu es serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas un agent de la société de consommation. Allah subhanahu wa ta'ala le maharam al-khinzir. Comme vous lisez les histoires sur pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit le porc. Simplement parce que le porc, il n'a pas un appareil digestif comme les autres animaux. Le porc, al-khinzir, Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé pourquoi? Pour recycler les détritus. Pour recycler les détritus. Il a un appareil digestif, il digère au bout de 4 heures, le porc. Or, si vous regardez les animaux herbivores, si vous regardez par exemple les vaches ou les moutons, ils digèrent 20 heures au moins digérés. Pendant 20 heures, ils digèrent là. Or, le porc, quand il mange, en plus il mange n'importe quoi, il n'élimine pas les toxines qui se trouvent dans les déchets qu'il a mangés. Et du coup, les toxines vont se retrouver dans sa viande. Comme salam rahmatullah. الله سبحانه وتعالى حرم الدم وقال الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون التذكية. التذكية c'est quoi? C'est quoi التذكية؟ C'est quoi؟ Non, التذكية التضحية هي أن تذبح لله سبحانه وتعالى. C'est ça التضحية. لكن التذكية c'est quoi? وش معنى تنحر؟ Comment? Vider le sang. Comment? Alors التذكية, je vous explique. التذكية c'est couper les veines. Alors, les deux veines jugulaires, la trachée artère et l'œsophage. C'est ça, tadkiya. Mais sans couper complètement la tête. Pourquoi? Regardez, Rasul nous demande ça. Tu coupes l'animal, mais tu ne coupes pas complètement la tête. Aujourd'hui, on sait pourquoi sans couper complètement la tête. Et on l'avait dit il y a quelques semaines dans un dars. Parce que l'animal, il reste, son corps, les nerfs, ils restent reliés au cerveau. Le cerveau, quand il n'y a plus de sang qui arrive au cerveau, le cerveau il donne des signaux au corps. J'ai plus de sang. Envoyez-moi le sang. Alors qu'est-ce qu'il fait l'animal? Il se débat, il se bat. Voilà. Pour envoyer le maximum de sang vers le cerveau. Or, le sang ne va pas arriver au cerveau. Comme il se bat, le sang va sortir. Puisqu'on a coupé les veines. Comprenez? Du coup, l'animal, il se vide complètement de son sang. Regardez le hikmah, on raconte des mensonges aux gens. Allah subhanahu wa ta'ala haram ad-dam, pourquoi il a interdit? Et les juifs, c'est pareil que nous. Haram ad-dam parce que le sang, c'est le véhicule des toxines. C'est le véhicule de toutes les mauvaises choses. D'ailleurs, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on lui dit? Fais une analyse de sang. C'est vrai ou pas? On trouve le sucre, on trouve le sel, on trouve le cholestérol, on trouve tout. Hein? Tout ce qui est anormal ou normal, on le trouve dans le sang. L'animal, c'est pareil. Toutes les toxines qu'il y a dans le corps de l'animal sont dans le sang. Or, si tu ne vides pas l'animal de son sang, tu vas manger toutes les toxines de l'animal. Subhanallah. Aujourd'hui, on fait de la surenchère sur le halal. Vous avez vu les frères? Surenchère. Et on nous dit, il ne faut pas bouger. Ne fais rien. Thomas musulman, non. Ni voter, ni vous rebeller, ni rien du tout. Subhanallah, tu te poses des questions, tu te dis, mais ils viennent d'où ces gens-là? Mais non, ils sont comme nous, hein, grosse barbe là, ils sont comme nous. Mais, alors,